Mais vous savez pas, vous allez pas guérir en fait, c'est une maladie que vous avez. Je m'appelle Aurélie, j'ai 28 ans maintenant. Je suis atteinte de la maladie de Verneuil depuis la préadolescence à peu près. J'ai été diagnostiquée très tardivement, on a mis plus d'une dizaine d'années à me diagnostiquer. Et c'est uniquement en arrivant dans la grande ville de Lille qu'on a enfin réussi à me dire mais vous savez pas, vous allez pas guérir en fait, c'est une maladie que vous avez. La maladie de Verneuil, c'est une maladie orpheline assez compliquée parce qu'elle agit sur plein de points différents. Elle a une tendance hormonale, une tendance auto-immune, donc c'est assez compliqué, mais les symptômes principaux, c'est la provocation de plein d'abcès. Des abcès dans les plis, dans les pires plis, je dirais. Moi, c'est essentiellement aux aisselles, de temps en temps, mais du coup essentiellement aux plis de laine et au sillon interfessier, malheureusement. Je suis en moyenne à 5 abcès en même temps, donc soins infirmiers quotidiens, séjours aux urgences assez réguliers malheureusement, et antidouleurs constamment. Beaucoup parce que un abcès, ça peut aussi bien avoir la taille d'un bouton, tout bête, mais ça peut faire la taille d'une balle de tennis. Je vous conseille d'essayer de vous asseoir sur une balle de tennis, ça fait pas du bien. Plus sérieusement, ne serait-ce que pour marcher, la douleur est très présente constamment. Marcher, avoir la vie sexuelle, la vie intime, c'est une catastrophe. Tous les pans de la vie sont impactés par cette maladie-là. Et encore, moi j'ai de la chance, entre guillemets, parce que j'en ai pas trop sur le visage ni au niveau des aisselles, mais ça arrive à beaucoup de personnes. Non, c'est très difficile parce que, étant donné que ça se déclare la plupart du temps en tout cas à la préadolescence, on a tendance à dire que c'est la pousse des poils, que ça fait des poils incarnés en fait, surtout que c'est la plupart du temps c'est au niveau du maillot ou aux aisselles, donc on a plus tendance à dire que c'est des poils incarnés et on opère à répétition. Et étant donné qu'assez peu de médecins malheureusement sont au courant de l'existence même de cette maladie, c'est difficile. Moi, ça a pris plus de 10 ans. On a mis plus de 10 ans à diagnostiquer la maladie. Je sais que c'est long. Il y a des personnes qui voient des dizaines et des dizaines de médecins avant d'avoir ne serait-ce que le nom de la maladie. Donc ouais, c'est difficile. C'est le diagnostic en lui-même où je venais d'arriver à Lille, je débarque aux urgences avec un abcès énorme et tout ce que je voulais c'est qu'on me soulage en termes de douleur. Et puis on me demande ce que j'ai et je dis que c'est des poils incarnés. Et puis le médecin débarque en me disant « Mais madame, vous allez jamais guérir. Vous savez que c'est une maladie incurable que vous avez. » Ah. Et 2 médecins plus tard, on me dit « Non mais si, vous allez pouvoir guérir. En général, à la ménopause, les femmes sont un peu plus tranquilles. » Le moment où j'ai décidé d'arrêter de me faire opérer, au bout d'une dizaine d'opérations où les médecins sont sûrs d'eux, ils sont persuadés que cette fois ça va fonctionner et que en fait non, ça fonctionne pas. Il y a un moment où on dit stop. J'ai décidé d'arrêter les traitements, ok, les traitements médicamenteux, ok, mais les traitements chirurgicaux, c'est hors de question. C'est fini. Je pense que c'est des préjugés qui sont liés à n'importe quelle maladie invisible. La plupart des maladies orphelines,
J'ai 28 ans, je suis plutôt à la base bien portante, donc difficile de faire croire à quelqu'un que j'ai une maladie assez grave qui nécessite que je m'assoie, que je me pose, que je souffle, que je demande à passer dans les caisses prioritaires. Même avec les preuves sous les yeux, c'est compliqué pour certaines personnes. À l'époque, j'étais mannequin et j'avais posté une photo de moi prise par un photographe où j'étais en sous-vêtements. En fait, si bien qu'on voyait mes grosses cicatrices et c'était une photo exprès pour écrire un article pour parler de la maladie. C'est à ce moment-là où j'ai vraiment accepté la maladie. Et je me suis dit, j'ai la chance de faire de la photo, j'avais beaucoup de personnes qui me suivaient, etc. C'était le meilleur moyen pour moi de faire connaître la maladie. Bon, bah, malheureusement, il y a toujours des gens pour dire comment tu oses écarter tes jambes sur une photo, c'est horrible. Accepter d'un seul coup la maladie, faire un truc qu'on pourrait qualifier d'assez dingue, hein, parce que contrôler son image sur internet, c'est pas forcément c'est pas facile, hein, mais je pense que si chaque personne faisait une petite chose comme ça, chaque personne atteinte d'une maladie faisait part de son expérience, je pense que ça pourrait aider